chers amis et bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de ce mois de février 2024. J'espère que vous vous portez bien et que ce début d'année vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Pour cette guidance du mois de février, je vais utiliser différents oracles et tarots. Donc je commencerai par aller chercher un verbe avec ce jeu de cartes que j'ai moi-même dessiné pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois de février. Ensuite, pour continuer dans les énergies générales, j'irai prendre une carte du jeu, le Symbolone, et également une carte de la sagesse de l'oracle pour également avoir une idée de l'ambiance générale de votre mois. Ensuite, j'utiliserai ce tarot de Marseille, cette version revue et dessinée par Frédéric Agide pour le tirage plus détaillé de votre mois de février. Et on terminera par une carte de l'oracle de l'esprit animal pour avoir l'énergie de l'animal qui vous accompagne pour ce mois de février. Je vous remercie pour les likes que vous laisserez sur ma chaîne, vos abonnements et vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est ce qui me fait continuer mon travail, c'est ce qui me donne de plus en plus de motivation parce que j'ai vraiment envie de vous aider, de vous guider dans votre vie. Après, comme j'aime toujours à le rappeler, ces guidances ne sont pas du tout des vérités. Ce sont simplement des messages qui servent peut-être à vous aider dans votre vie, à avoir certaines compréhensions sur vous. Donc, si les messages que je donne lors de ces tirages ne vous correspondent pas à votre vie, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous. Merci donc de garder tout votre discernement. Et on y va tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis poissons, pour votre guidance de ce mois de février 2024. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler encore de garder tout votre discernement par rapport au message que je vais vous transmettre dans ce tirage. Vous avez votre libre arbitre pour faire vos propres choix, donc gardez de la distance par rapport à ce que je vais vous dire. Allez, on commence par une carte verbe pour un petit message pour votre mois de février. Alors, quelle est l'énergie? L'énergie nous parle de tempérance. Elle est reliée à la carte de la tempérance, la lame majeure du tarot de Marseille pour ceux qui connaissent. Donc, on voit au cours de ce mois de février, chers amis poissons, que vous allez être dans une énergie d'équilibre. Vous avez vraiment envie de ne plus être soumis à vos émotions, au haut et au bas de vos émotions. Vous avez plutôt envie de retrouver un équilibre, une harmonie en fait de vie. Vous n'avez plus envie de vous faire du souci, vous avez envie de vivre sereinement dans votre vie quotidienne et donc vous allez faire preuve de tempérance. Vous allez faire preuve de tempérance dans vos actions, dans vos décisions, dans vos réactions également. Je sens voilà, beaucoup de calme, un mois de février qui va être beaucoup plus calme que les mois précédents dans lequel vous allez vraiment pouvoir vous installer, vous poser et vous reposer surtout. Cette carte également nous parle de guérison, puisque sur la lame du tarot de Marseille, vous avez un ange dessus. Donc on parle vraiment d'une guérison intérieure par rapport à ce qui a pu se passer les mois précédents. On sent vraiment, voilà, une harmonie qui se retrouve à l'intérieur de vous. Donc c'est une très belle énergie pour ce mois de février, chers amis poissons. On va aller voir avec le Symbolone également quelle est l'énergie générale de votre mois de février. J'espère que vous vous portez bien, chers amis poissons. Allez, quelle est l'énergie de votre mois de février pour les poissons? Alors, on a l'énergie de la famille, comme vous pouvez le voir. On a l'énergie du lion avec le soleil à gauche et l'énergie de la balance avec Vénus à droite. Donc, on a une belle énergie de partage. Donc, ce mois de février va être vraiment le lieu pour vous de partager des bons moments conviviaux avec votre famille, avec votre compagne, compagnon, avec vos enfants. On voit qu'il se dégage de cette carte beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, de joie, de plénitude. Donc c'est un mois de février qui va vous apporter peut-être de la guérison, si je la mets en rapport avec la carte d'avant, de la guérison par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers mois. Si vous avez traversé des moments difficiles en famille avec vos enfants ou votre compagne et compagnon de vie, il semblerait que ces complications soient révolues, soient terminées pour ce mois de février où vous allez retrouver vraiment une harmonie, un équilibre de bonheur au sein de votre clan et avec les gens qui vous entourent plus largement.
c'est pas forcément que la famille, parce que la carte de la balance vraiment nous parle des gens qui vous entourent. Donc vous allez peut-être faire preuve justement de tempérance dans vos relations. Vous allez certainement faire attention peut-être à avoir plus d'équilibre entre vous et les autres afin que les relations soient équilibrées et justes pour tout le monde. On va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle pour avoir un complément sur l'énergie générale de votre mois de février, les poissons. Quelle est l'énergie générale de votre mois de février, chers amis poissons, qui va venir compléter ce qu'on vient de voir déjà? Alors, on a la carte de l'île au trésor. Vous voyez cette belle carte? Donc ça nous montre que ce mois de février, eh bien, vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être ça. Vous allez peut-être recevoir un cadeau de la part de quelqu'un de votre entourage. Si ce n'est pas ça, c'est vous en fait qui allez vraiment trouver à l'intérieur de vous la carte au trésor, c'est-à-dire même la croix sur la carte au trésor qui indique son emplacement. Vous n'avez maintenant plus qu'à vous décider à aller chercher ce qui à l'intérieur de vous vous apporte de la joie, du bonheur. Vous allez comprendre qu'en fait vous avez au fond de vous une belle compétence, une belle qualité, une belle capacité à faire certaines choses ou à penser d'une certaine manière qui vous procure du bonheur, de la joie, une certaine guérison. Vous comprenez qu'en fait vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous pour être heureux et que vous n'avez donc plus besoin d'être dans l'attente que les choses viennent de l'extérieur ou d'être dans l'attente de ce que les autres vous apportent pour être heureux, heureuse. D'accord? Donc c'est vraiment un mois de février où vous allez comprendre que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour être apaisé, pour être serein, équilibré et heureux. Allez, on va voir avec le tarot maintenant un peu plus de précision par rapport à votre mois de février, les poissons. Allez, on va voir tout de suite quelles sont vos énergies principales à vous pour ce mois de février. Chers amis poissons, quelles sont vos énergies principales pour ce mois de février? Alors, on a le 4 d'épée et le valet d'épée. Donc, cette première carte du 4 d'épée nous parle vraiment d'un temps de pause, d'un temps où on prend justement le temps chez soi d'être au calme. C'est un temps de repos. La carte qui précède le 4 d'épée, et donc le 3 d'épée, nous parle d'une grande blessure. Donc, ça me fait penser que certains d'entre vous ont vécu un moment difficile au mois de janvier, au mois de décembre peut-être, et que donc là, au mois de février, c'est un temps pour vous de repos. C'est un temps où vous pensez vos blessures s'il y en a eu. En tout cas, vous prenez un temps de guérison, comme je disais avec la carte se tempérer au début. Vous allez prendre le temps de prendre soin de vous en fait, vous coucouner, vous chouchouter, voilà, vous faire plaisir. Vivre dans un lieu qui vous ressemble, qui soit doux, qui soit vraiment dans lequel vous sentez beaucoup de chaleur. Vous préparez des repas qui vous font du bien, qui vous font plaisir, manger sainement pour avoir un corps qui soit en bonne santé, avoir des relations avec des personnes qui vous entourent, des relations qui vous nourrissent intérieurement, des relations amicales, familiales et amoureuses qui vous permettent d'être dans cette plénitude, d'être dans cet équilibre et dans cette joie. Avec ce valet d'épée, on voit que vous êtes dans une nouvelle façon de penser, puisque les épées nous parlent de mental, de croyance, et le valet, c'est une énergie toute nouvelle, toute neuve. Le valet nous apporte aussi des nouvelles, donc vous allez peut-être certainement avoir des nouvelles compréhensions par rapport à votre vie, par rapport à vous, à votre façon de fonctionner. Vous allez peut-être aussi, vous allez être dans un nouvel apprentissage en fait de la vie, j'entends très généralement. Vous allez être dans cet apprentissage de vous-même, d'une nouvelle façon d'être en fait qui sera beaucoup plus apaisée, beaucoup plus saine. Et si je le mets en rapport avec ce que je disais au début, vous allez vraiment comprendre que effectivement vous, à l'intérieur de vous, vous avez des trésors qui étaient cachés et qui ne demandent qu'à être exploités. Il suffit juste de vous faire confiance et d'oser les utiliser en fait. Ce valet d'épée, c'est un messager, donc il peut aussi nous parler de nouvelles qui viennent à vous concernant une phase, un moment de repos, de tranquillité. Vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant votre lieu de vie, peut-être, concernant votre santé également, pour vous apporter plus de bien-être, de plénitude et de bonheur. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de février, les poissons? Au cœur de votre mois de février, hop, on a le 7 de denier.
Donc avec cette carte du 7 de denier, on voit que vous prenez votre temps, que vous prenez le temps en fait pour vous. Ce 7 de denier, c'est une énergie qui nous dit qu'en fait on a planté des graines et qu'on est conscient qu'il faut un cycle, qu'il faut attendre que ces graines poussent et donnent des fruits. Vous êtes conscients, les poissons, que les choses n'arrivent pas en un claquement de doigts, que toutes les choses arrivent en temps et en heure, que la vie, c'est un grand cycle, la nature fait partie d'un cycle aussi, nous-mêmes, nous sommes soumis à des cycles qui ne sont pas compressibles. Donc ça, on voit qu'au cœur de ce mois de février pour vous, c'est justement de travailler cette patience, que les fruits vont arriver, mais que pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. C'est plutôt le moment de continuer de planter les graines, d'arroser votre terre, donc de prendre soin de vous, très clairement. Ça va être ça, de prendre soin de vous, prendre soin de votre habitat, de votre foyer, prendre soin de votre famille, de votre cocon, et prendre soin également de vos finances si vous avez des projets derrière, prendre soin de bien travailler, de bien faire votre travail pour qu'il vous récolte un salaire à la hauteur de ce que vous espérez. En fait, et peut-être même d'ailleurs avec ce valet d'épée que vous allez commencer une nouvelle formation, un nouvel apprentissage au cours de ce mois de février. Donc vous allez petit à petit apprendre des choses étape par étape, et en apprenant tout ça, vous allez comprendre que au bout du compte, vous serez en mesure de pouvoir avoir un grand bagage très concret pour commencer un nouveau projet. Mais pour l'instant, vous êtes vraiment en situation d'apprentissage, en situation de construction. Alors, quel va être votre atout, les poissons, pour ce mois de février? Quel va être votre défi? Alors, votre atout pour ce mois de février, c'est le 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe, d'habitude, nous parle de doute, d'hésitation, de flou. Mais là, comme c'est votre atout, justement, on va le lire différemment. Votre atout, justement, c'est que vous avez, en fait, au fond de vous, beaucoup de cartes en main. Vous avez beaucoup de compétences et de capacités, et vous pouvez en utiliser plusieurs. Vous avez vraiment plusieurs cordes à votre arc, et c'est ce qui fait votre plus grande force, votre plus grand atout pour ce mois de février. Toutes ces qualités que vous avez à l'intérieur de vous, puisque les coupes nous parlent des émotions, des sentiments, toutes ces qualités d'être que vous avez vous permettent vraiment de planter vos graines les unes après les autres, d'être patient et surtout d'avoir foi en la vie et en ce qu'elle va vous apporter de meilleur pour vous. Ça va vous permettre, si vous démarrez votre formation, justement, d'être dans une vraie situation d'apprenti, à l'écoute, de développer toutes ces qualités et ces capacités d'être pour vraiment acquérir de nouvelles compétences qui vous permettront de briller en fait après d'avoir du succès dans les entreprises que vous souhaitez faire. Donc c'est très bien. Là, ça nous montre vraiment que vous êtes riche intérieurement de beaucoup de choses et que vous allez pouvoir vous en servir pour grandir et évoluer. Votre défi, on a le 8 de coupe. Votre défi, eh bien, ce que je comprends, le 8 de coupe, c'est qu'il va falloir lâcher certaines choses, les poissons. Certaines choses que vous connaissez déjà, que vous maîtrisez, qui vous font plaisir, que vous aimez faire. Par exemple, certaines activités vous font peut-être plaisir, ou vous avez l'habitude de pratiquer certaines activités depuis longtemps. Mais là, pour aller vers quelque chose de nouveau, il va vous falloir lâcher certaines anciennes choses auxquelles peut-être vous vous cramponnez parce que eh bien, vous êtes dans votre zone de confort. Vous savez donc utiliser ces capacités, ces compétences, et donc c'est confortable pour vous. Mais là, je sens qu'il n'est plus temps de rester dans votre zone de confort, mais justement pour être dans ce nouvel état d'être, eh bien, dans cet apprentissage et dans cette construction, cette nouvelle construction étape par étape, ça vous demande d'aller chercher une autre coupe. Ça vous demande de lâcher des choses que vous avez l'habitude de faire pour vous dégager du temps et pouvoir justement utiliser ce nouveau temps que vous aurez à des choses qui soient nouvelles, à des choses qui soient plus nourrissantes et plus épanouissantes pour vous. Allez, quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de février, chers amis poissons? Et les énergies générales de votre vie professionnelle. Alors, au niveau de votre vie amoureuse, on a l'impératrice et le 10 d'épée. Donc, au niveau amoureux, on sent que, en tout cas, il y a un cycle peut-être qui se termine. Peut-être que vous avez vécu le mois précédent une rupture
avec ce 10 de coupe, ça nous parle de fin, ça nous parle de fin d'un cycle et d'un renouveau. Avec cette carte de l'impératrice qui sort en premier, ça nous parle de créativité, d'abondance, de plaisir, de profiter de la vie. Ça nous parle vraiment de luxure, en fait, de bons moments et de choses simples de la vie. Donc on voit pour certains poissons que vous avez dépassé dans une relation, vous avez dépassé un deuil, une tristesse suite à l'arrêt d'une relation et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à accueillir la vie pleinement, à profiter simplement des moments que vous offre la vie sans vous prendre la tête. Ça en est fini en fait avec ce 10 d'épée. Vous savez, c'est vraiment des pensées qui tournent, qui ne s'arrêtent jamais. Beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Là, vous n'avez plus envie d'être dans ces énergies-là. Vous avez simplement envie d'être dans cette énergie de l'impératrice qui profite des belles choses, des moments qui arrivent à elle, tant qu'ils sont là en fait, sans vraiment plus réfléchir, prévoir le futur, tout ça, c'est fini de se prendre autant la tête pour vous. Si vous êtes célibataire, on voit aussi que vous êtes vraiment dans une recherche, vous n'avez pas forcément envie d'être dans une construction d'un couple solide, mais plutôt de profiter des situations qui viennent à vous sans penser au lendemain. Vous êtes vraiment plus dans des relations plus légères, on va dire, et non pas dans la construction d'une relation qui vous amènerait à avoir une construction stable, en fait. Voilà. Au niveau professionnel. Alors, on a deux atouts majeurs, deux cartes majeures. On a la force et la roue de fortune. Donc, au niveau professionnel, pour certains poissons, il va y avoir des changements qui vont être importants. Des changements qui vont vous apporter un remue-ménage au niveau émotionnel, avec des hauts et des bas. C'est ce dont nous parle la roue de fortune. Cette force nous parle de maîtrise justement des émotions. Donc, on voit que dans ce changement, pour certains qui ont envie de changer ou qui sont en train de changer de voie professionnelle, ça remue beaucoup. Et donc, vous allez réussir quand même, malgré ce changement, à trouver la force intérieure pour maîtriser la situation, pour continuer d'élaborer vos projets, pour arrêter ce qui doit l'être. Et vous allez avoir cette force de persévérance, cette force, cette ténacité aussi, pour relever tous les défis qui vont vous être présentés, les épreuves, si vous avez des examens à passer, des tests, ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais vous avez envie de réussir, vous avez envie que les choses changent, vous avez envie que ce nouveau projet voie le jour, et donc vous allez vraiment tout faire pour que celui-ci arrive. Maintenant, si vous êtes établi dans un travail depuis un petit moment, on voit que pour certains, c'est un petit peu lourd. On voit qu'il y en a qui sont plus très heureux dans ce qu'ils vivent. Et donc, on vous demande, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force et de courage pour faire tourner cette roue, pour mettre cette roue en branle. Vous êtes pour certains installés dans un travail sur un poste depuis de nombreuses années. On sent que vous n'êtes plus très épanoui là-dedans et que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, c'est ce qu'on disait au début. Et pourtant, c'est ce que les cartes vous disent de faire en fait, de prendre votre courage à deux mains, d'oser sortir de votre zone de confort, d'oser effectuer ces changements qui vous permettront de vraiment de vous désencrouter. Je suis désolée, c'est vraiment le mot qui me vient. Vous êtes encrouté dans cette situation qui ne vous correspond plus. Et là, il va falloir faire preuve de courage et de force pour faire évoluer cette situation et enclencher cette roue qui en fait d'une chose à l'autre va vous amener sur le chemin que vous avez envie d'emprunter. Mais pour ça, il faut donner la première impulsion en fait. C'est souvent celle qui est la plus difficile d'ailleurs. Mais une fois que cette impulsion est donnée, le reste suit de façon fluide. Alors, dans quelle énergie vous serez à la fin de ce mois de février, chers amis poissons ? Encore des épées. En tous les cas, on voit avec ces épées dans votre tirage que vous allez quand même pas mal réfléchir, pas mal cogiter ce mois-ci. Donc là, on a 2, 4, 6 et un 7. Donc avec ce 7 d'épée à la fin du mois de février, on voit que vous serez dans une sorte de calcul. Le 7 d'épée nous parle... nous parle de plusieurs choses. Ça peut nous parler de choses secrètes que vous allez découvrir à la fin du mois de février. Vous allez peut-être faire la lumière sur certaines de vos croyances ou certaines de vos compétences ou certains de vos freins qui ne vous permettaient pas de faire avancer la situation au travail ou votre guérison au niveau amoureux. Vous allez comprendre ça et vous allez vraiment faire en sorte de transformer ces énergies négatives en énergies positives, faire preuve de résilience.
Ce set d'épée nous parle également aussi de stratégie. Donc vous allez aussi pour certains poissons être assez stratège à la fin de ce mois de février, peut-être pour démarrer votre nouvelle formation, pour continuer d'acquérir ces compétences ou au travail si vous faites face à une hiérarchie compliquée ou à des collègues avec qui vous avez des relations difficiles, vous allez faire preuve de stratégie pour sortir votre épingle du jeu, pour vraiment, on va dire, protéger vos arrières et vous assurer un avenir qui vous corresponde et qui soit en accord avec ce que vous voulez. On termine le tirage avec une carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir quel animal va vous accompagner pour ce mois de février. Chers amis poissons, quel animal vous accompagne pour ce mois de février? Les poissons. Allez, quel animal vous accompagne pour ce mois de février? On a l'esprit de la grenouille. Je vous la montre. L'esprit de la grenouille qui nous parle de faire du tri. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est faire du tri, certes, dans vos... C'est ce que je vous disais au début avec ce 8 de coupe. Vous avez des compétences, vous avez des capacités et des domaines où vous avez l'habitude de faire certaines choses, vous savez les maîtriser. Mais là, on vous dit de faire du tri, c'est-à-dire de lâcher certaines choses que vous savez déjà faire pour pouvoir faire de la place et accueillir de nouvelles choses. Alors, j'entends aussi faire du tri au niveau relationnel. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ça parlera à certains poissons, mais j'entends aussi que vous avez besoin, surtout au niveau professionnel, peut-être au niveau amoureux, de faire du tri autour de vous afin de mettre à distance, de mettre de la distance avec des personnes qui ne vous épanouissent plus ou qui sont des aimants à énergie négative et qui vous pompent votre énergie positive à vous. Je vous rappelle qu'avec ce 4 d'épée, il est temps pour vous en février de prendre soin de votre intériorité, de prendre soin de vos émotions, de votre personne. Donc s'il faut, eh bien, couper les relations avec ces personnes qui vous sucent votre énergie, vous rendent fatigué et vous pompent l'air très clairement. Voilà, chers amis poissons, je vous remercie d'avoir écouté votre guidance pour ce mois de février. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois et je vous dis à très bientôt.